Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Les députés de la 7e législature portent leur choix sur le président du groupe parlementaire de la majorité au pouvoir pour succéder à Salifou Diallo à la tête du Parlement burkinabé. Le portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale dans ce journal. Et puis le pape François appelle les Colombiens à mettre fin aux inégalités sociales très criardes dans le pays et qui sont source de violence. Le souverain pontife acclamé en Colombie a invité la jeunesse à rêver en grand pour que ce pays sorte de 50 années de guerre civile dans la paix. C'est le menu de cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Ainsi donc, Alassane Bala Sakandé, président du groupe parlementaire MPP, élu président de l'Assemblée nationale ce matin avec 104 voix sur 127. Il succède ainsi à Salifou Diallo. Pour le reste de la législature en cours, le député du parti au pouvoir a été le seul candidat des partis de la majorité. Dans son discours d'installation, le nouveau chef du Parlement burkinabé rend tout d'abord un vibrant hommage au docteur Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier. Nous suivons un extrait. Il est des successions qu'on aurait voulu s'en passer. Et la nouvelle responsabilité qui m'échoit en ce jour de vendredi 8 septembre 2017 en est l'éloquente illustration. Il est des hommes politiques dont on admire l'action, mais dont on redoute de porter le legs. Et de ceux-là, celui dont nous continuons de pleurer la brutale disparition, son Excellence M. Salifou Diallo. Je voudrais alors saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à celui qui a passé près de 2 années au Parlement et dont l'action à la tête de notre institution aura inexorablement valeur de référence dans l'histoire parlementaire de notre pays. Pour ma part, je fais le serment devant vous, mes collègues, de marcher avec vous dans les sillons tracés par notre illustre président Salifou Diallo. Oui, je prends l'engagement devant vous, chers collègues, de rattacher mon action à la vision politique de mon devancier. La charge qui est désormais la mienne est certes noble, mais ô combien périlleuse. Comme un enfant qui apprend à marcher, je trébucherai, je tituberai, je tomberai même peut-être, mais jamais, oui, jamais, je ne m'écarterai de la voie ouverte par celui dont le souvenir fondera mon action. Je mesure l'énormité de ce pari, mais je le prends en toute conscience et en toute confiance, sachant qu'il est aussi le vôtre. Élu donc à une très large majorité des voix ce matin à l'hémicycle comme nouveau chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sakandé, président du groupe parlementaire MPP, occupe donc désormais le fauteuil du perchoir à l'Assemblée nationale pour le reste de la législature en cours. Qui est donc le successeur de Salifou Diallo? La réponse dans ce portrait signé Omar Zombri. Le groupe MPP entend marcher dans les sillons tracés par vos illustres fils. Alassane Bala Sakandé, nouveau président de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire MPP, il succède à la surprise générale au défunt président Salifou Diallo pour le reste de la législature en cours. L'homme a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme le seul candidat de la majorité présidentielle. Militant de la première heure du parti au pouvoir, Alassane Sakandé occupe le poste de secrétaire exécutif national adjoint du bureau exécutif national du parti. Alassane Sakandé est un homme peu connu de la scène politique burkinabé.
Beaucoup ne l'ont découvert qu'après les législatives de 2015, à l'issue desquelles il est élu député du Kadiogo sous la bannière MPP. Réputé être un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, Alassane Bala Kandé est un cadre supérieur de banque de profession. Il est titulaire entre autres d'un master en commerce extérieur et affaires internationales. À 58 ans, marié et père de 2 enfants, il devient ainsi la 2e personnalité du pays au regard de la Constitution. Sur ses épaules pèse désormais la lourde charge d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Une mission d'autant plus lourde qu'il succède à un homme qui avait déjà marqué de son empreinte l'hémicycle. Autre point de l'actualité, le colloque international sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne suggère que l'accent soit mis sur la lutte contre le grand banditisme, un phénomène intimement connecté au terrorisme selon les spécialistes de la question. Une meilleure politique sécuritaire dans la bande est également évoquée lors des discussions, même si les conclusions de la rencontre ne sont pas expressément dévoilées à la presse. Sur donc la fin de ce colloque à Ouagadougou, on suit le compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Un diagnostic avec à la clé des pistes de solutions pour restaurer sécurité et quiétude dans la bande sahélo-saharienne. Ce sont là des acquis capitalisés à ce colloque, selon le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Pour Auguste Denis Barry, la qualité des données recueillies illustre une fois de plus la capacité du continent africain à se prendre en charge dans le domaine de la réflexion stratégique. Une partie de la lutte contre le terrorisme est évidemment une lutte armée. Ça consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que les manifestations, les menaces à caractère militaire puissent être combattues avec l'outil approprié. Mais que les terreaux sur lesquels se fondent, n'est-ce pas, cette menace terroriste-là, globalement les questions de développement, que sur ces questions, il y ait des actions globales, des actions préventives qui puissent permettre, n'est-ce pas, d'endiguer les possibilités de radicalisation, n'est-ce pas, des populations. Il ressort également que la lutte antiterroriste nécessite le renforcement de la recherche pour une meilleure appréhension de la dynamique de radicalisation, mais pas seulement. Il ressort que les différentes origines, on parle du travail, des jeunes, de l'économie, des choses, mais aussi, avant ça, on se rendait compte qu'entre les communautés aussi, il y avait des problèmes. Les participants ont aussi relevé l'urgence de la mise en œuvre de politiques efficientes dans la bande sahélo-saharienne. Ces pistes de solutions seront mises à la disposition des acteurs étatiques et non étatiques après toilettage. Le CSDS prévoit un 2e colloque en 2018, selon Auguste Denis Barry. Les questions de convergence et de coordination des programmes sectoriels CEDEAO-UEMOA en discussion à Ouagadougou. La rencontre 16e du genre va permettre d'examiner plusieurs chantiers et dossiers d'intérêt commun. La session se tient dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord de coopération et de partenariat entre les 2 institutions. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Le ton a été donné par les experts des 2 commissions. Ce vendredi, ils ont été rejoints par les présidents des 2 institutions, Marcel De Souza de la CEDEAO et Abdallah Bourema de l'UEMOA. Au centre des échanges, les questions de convergence et de coordination des différents programmes pilotés par les 2 organisations. Nous œuvrons tous pour la construction d'un seul marché commun, et qui dit marché commun dit des politiques communes dans divers domaines utiles, que ce soit la fiscalité, l'agriculture, le commerce, les infrastructures. Tout cela, ce sont des sujets communs que nous discutons et que nous devons discuter. Le programme de restructuration et de mise à niveau des industries, la gestion des ressources naturelles, l'état d'avancement, des chantiers de convergence et bien d'autres, autant d'aspects qui feront l'objet d'échanges approfondis. Comme il fallait s'y attendre, la question de la monnaie commune n'est pas passée sous silence. Lorsqu'on fait le point de notre pacte de stabilité et de convergence, tout montre à croire que la monnaie unique ne peut pas naître en 2020. Et je pense que nous devons envisager horizon plus loin. Nous avons notre locomotive, l'économie nigériane, qui est en récession. De l'autre côté, au Ghana,
Le taux d'inflation est de l'ordre de 15%. La session de Ouagadougou, 16e du genre, se tient dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord de coopération et de partenariat signé entre les deux institutions il y a de cela 13 ans. Objectif, renforcer et harmoniser le processus d'intégration régionale. Nous faisons à présent un tour dans la Comoé où le centre lassalien d'initiative au métier de l'agriculture à Bérigadougou retient particulièrement l'attention du ministre en charge des ressources animales qui envisage une coopération entre son département et le climat en termes d'appui pour des résultats encore plus probants. Il faut dire que les performances affichées par le centre ont séduit Samangado Koutou en visite dans la localité Bilidou Bazongo et Moumouni Baro pour les précisions. Situé dans la commune de Bérigadougou, le centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture, climat, reçoit la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques, Somanogo Koutou. Il s'y est rendu pour constater de visu les activités dans les différentes unités modernes de production animale. Le centre met en évidence l'élevage de la volaille, des poissons, des porcs et bien d'autres animaux. Des activités qui sont autant de défis que le ministre des Ressources animales et halieutiques tient à relever. C'est un centre dont les activités entrent parfaitement, sont en corrélation avec notre politique que nous menons et qui peut nous aider effectivement à réussir notre programme politique dans le domaine du secteur de l'élevage. C'est pour ça que j'ai promis de les rencontrer pour que nous étudions un peu leur business plan, de voir comment nous pouvons collaborer avec le centre. L'objectif principal du climat est d'améliorer les conditions de vie des acteurs du monde rural par une formation axée sur les résultats. La visite du ministre dans ce centre devrait donc galvaniser les acteurs à s'investir davantage dans les différentes activités. Nous sommes très contents de la venue du ministre dans notre centre et nous pensons que c'est une occasion pour nous aussi de redoubler d'efforts pour davantage améliorer ce qui a amélioré et c'est également une occasion pour nous de présenter notre centre à un peu plus de monde. C'est en 2007 que le centre climat a démarré ses activités sur une superficie de 60 hectares grâce au soutien matériel et financier des partenaires locaux et étrangers. Un centre qui ambitionne servir de pôle d'excellence en termes de formation agro-silvopastorale au Burkina Faso. À l'étranger, des vents violents qui soufflent à plus de 350 km/h qui dévastent en ce moment Haïti et la République dominicaine. L'ouragan Irma, qui vient d'être rétrogradé en catégorie 4, demeure toujours très dangereux dans les Caraïbes et vers le Bahamas où il souffle. L'ouragan Irma poursuit sa route vers le nord des Caraïbes. Ce cyclone monstre de catégorie 5 a balayé la Guadeloupe et laissé un paysage de désolation à Saint-Martin et Saint-Barth. Il doit toucher le sol de Cuba ce vendredi avant de remonter vers le sud-est des États-Unis pour frapper la Floride. Deux autres ouragans, José et Katia, doivent suivre le même chemin et menacer aussi le Mexique. Un ouragan d'une ampleur hors du commun, de la taille de la France, avec des vents qui soufflent jusqu'à près de 350 km/h. Plus d'1 million de personnes sont touchées. Le bilan humain s'élève au moins à 10 morts, dont 1 à Barbuda, 4 à Saint-Martin et 4 sur les îles Vierges. Les dégâts matériels sont immenses. La République dominicaine ne devrait pas se trouver directement dans l'œil du cyclone, mais plus de 5000 personnes ont dû être évacuées. Sur l'autre versant de l'île, en Haïti, Irma a provoqué une brusque montée des eaux. Les vents ont commencé à emporter les toits des habitations. Des milliers de personnes ont dû trouver refuge. Les autorités déplorent déjà des blessés. Que vos illusions et projets donnent de l'oxygène à la Colombie et la remplissent de saines utopies. Ce sont là les mots du pape François à la jeunesse colombienne. Prenez le risque de rêver en grand, a ajouté le chef du Vatican à l'endroit de cette jeunesse. Le souverain pontife qui effectue sa première visite dans ce pays a appelé donc à mettre fin aux inégalités sociales, sources de violence. Le Saint-Père a été reçu dans un accueil très très chaleureux par la nation en quête de paix. Le pape François appelant à dissiper les ténèbres de la soif de vengeance devant plusieurs centaines de milliers de fidèles réunis dans la capitale colombienne.
C'est dans ce pays en quête de paix et de réconciliation après une guerre fratricide qu'il a donné la messe dans le plus grand parc de Bogota hier. C'est la première visite en Colombie pour le souverain pontife et l'accueil est chaleureux, parfois tumultueux, son cortège ayant été bloqué par la foule mercredi soir. Le pape semblait fatigué après cette messe. Le pontife argentin, promoteur du processus de paix engagé par le président Juan Manuel Santos, est arrivé 2 jours après la conclusion d'un accord entre le gouvernement et la dernière guérilla active du pays. C'est le premier cessez-le-feu bilatéral de l'histoire conclu avec l'ELN, l'armée de libération nationale, en pourparlers de paix depuis février. L'accord de paix historique, lui, remonte à novembre. Le président Santos l'a conclu avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, puissante guérilla apparue en mai 1964 et aujourd'hui reconvertie en parti politique légal. Lors de son office, le pape s'est aussi adressé à la jeunesse du pays, leur demandant de prendre le risque de rêver en grand. Et puis la décision de la FIFA de faire jouer le match Sénégal-Afrique du Sud, largement commenté par les quotidiens burkinabés. Le successeur de Salifou Diallo à la tête de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, connu depuis tout à l'heure en la personne de Alassane Bala Sakandé, est aussi le sujet qui occupe les colonnes des journaux de ce vendredi. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Quand un perchoir cherche preneur, le chrono est lui déjà en marche, remarque l'Express du Faso pour l'élection du successeur de Gorba à l'hémicycle. Au vu des forces et faiblesses des potentiels prétendants, analyse aujourd'hui au Faso et en déduit, Bala Alassane Sakandé serait l'heureux élu ce vendredi. Est-ce bien Sakandé? Hésite interrogativement l'observateur dans sa manchette du jour, tandis que le pays s'exclame « Ah, c'est donc lui Sakandé, le futur président de l'Assemblée nationale ». À l'image du perchoir parlementaire, un autre fauteuil des leaders, sportivement parlant, attise aussi de convoitises farouches. C'est un tsunami footballistique, s'écrit l'observateur, quand la FIFA demande de rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal. Cette décision brime les Bafana et le Burkina s'interroge, commente l'Express du Faso et l'Obs de répondre. Si c'est le Sénégal que vous voulez, pardon, que la FIFA veut, alors prends-le pour le mondial et la vie continue, se résigne le journal. N'allons pas loin, tranche aujourd'hui au Faso, je cite, la FIFA vole le secours du Sénégal dans une décision de 2 poids 2 mesures qui la discrédite dans sa quête d'un football expurgé des délinquants au col blanc. Notre confrère dans une sorte de prémonition qui reste à confirmer affirme, et si ce match était déjà joué dans un bureau cossu à Genève ou à Dakar? La pilule est donc amère pour le Burkina Faso renchéri Sidoya et le pays qui joue au philosophe avant de rester religieux. Pas de procès d'intention, gagnez vos 2 derniers matchs chers étalons et Dieu fera le reste de votre palabre. Voilà la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.